pouvez vous asseoir. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous permettre d'être ici, pour vous saluer, mais aussi, comme toujours, pour méditer en la parole du Seigneur. Nous allons donc ici lire la Bible. Nous allons lire ici la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Je vais lire quelque chose au sujet d'une question qu'on m'a posée, car on me demandait qu'il existe des personnes dans l'Église qui mènent beaucoup de temps, mènent plusieurs années dans l'Église, viennent, se rassemblent, mais qu'ensuite, ces personnes s'en vont, régressent dans le monde, régressent dans leur vie et commencent à vivre une vie mondaine, comme dans leur passé. Parfois, nous disons des personnes qui reviennent en arrière, des personnes qui régressent, qui reviennent en arrière, qui se démotivent et qui ne veulent pas continuer le chemin de Dieu. Donc on me posait cette question, que dans la Bible, on ne parle pas à ce sujet des personnes qui, après avoir pris beaucoup de temps, d'avoir participé, de jouir des choses spirituelles, les personnes régressent, reviennent en arrière, oublient les choses de Dieu et commencent à vivre de nouveau une vie mondaine. Et que se passait-il avec ce genre de personnes? Eh bien, nous pouvons trouver dans Hébreux 5, nous allons lire à partir du verset 11, et ensuite, nous irons au chapitre 6 d'Hébreux. Ici, dans le verset 5 du chapitre 5, dans le chapitre 5 d'Hébreux, verset 11, et nous allons continuer après à lire le chapitre 6 jusqu'au verset 8. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Hébreux 5. Donc, dans le verset 11, il est écrit: « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Bien, donc ici, je vais parler au sujet de quelques versets en arrière pour pouvoir comprendre que dit ce verset 11. L'apôtre ici mettait en évidence notre Seigneur Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Et ici, très rapidement, je vais lire dans le verset 5, où il est écrit que Christ ce n'est pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas glorifié, il ne s'est pas rempli d'orgueil en disant qu'il était souverain sacrificateur, mais c'est le Père qui lui a donné ce nom, et c'est lui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Nous, un jour, nous avons reçu cet enseignement au sujet du sacrificateur Melchisédek et nous avons appris que ce roi, ce sacrificateur Melchisédek, était le même Seigneur Jésus-Christ. Il s'est présenté dans l'ancien temps devant Abraham. Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait à cet homme nommé Melchisédek. Et ensuite, dans Hébreux, l'histoire raconte qu'il s'agit du même Seigneur Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Et ce fut le Père qui lui a donné ce titre, ce nom, ce ministère au Seigneur. Il est écrit ici dans le verset 7. Et Jésus-Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, lorsqu'il était sur terre en tant que chair, le Seigneur Jésus dut prier et supplier et réaliser de grandes prières et suppliques au Père, car le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté, ou du moins il a vécu autant qu'un être humain, il s'est comporté comme un véritable être humain et non comme Dieu. Il ne s'est jamais comporté comme Dieu sur la terre, mais comme un être humain. Car le Seigneur voulait expérimenter, même s'il le savait déjà tout, il voulait expérimenter que pouvaient ressentir les êtres humains lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils ont faim, lorsqu'ils ont froid, lorsqu'ils ont soif, lorsqu'ils sont remplis d'amertume, de tristesse, ou même lorsqu'ils sont heureux.
Notre Seigneur sait tout, mais il a voulu vivre autant qu'un être humain toutes ces expériences. Et c'est pour ça que les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le Père, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il s'est comporté comme un être humain, je répète à nouveau, mais il a été obéissant, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ensuite, dans le verset 11, il est écrit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, c'est-à-dire au sujet d'avoir été déclaré le Seigneur Jésus autant que souverain sacrificateur. Là-dessus, nous avons beaucoup de choses à dire, mais des choses difficiles à expliquer. Voici ce que disait l'apôtre, que c'était très difficile d'expliquer ce sujet du sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ autant que Melchisédek, parce que vous êtes devenus lents à entendre. Donc l'apôtre était face à un groupe de personnes, face à une église qui n'arrivait pas à comprendre la doctrine et qu'au lieu de progresser, au lieu d'aller de l'avant dans la connaissance de la doctrine, ces personnes étaient en train de régresser. Verset 12. Vous, en effet, l'apôtre Paul disait, vous devriez être déjà des maîtres après avoir passé tant d'années. Maintenant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, c'est-à-dire le fondement, les choses premières. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tout cela est très triste. Lorsque l'apôtre a dit cela à l'Église, qu'au lieu d'avaler de la nourriture solide, ils avaient encore besoin de boire du lait. Car le lait, c'est pour les nouveau-nés, et l'aliment solide pour l'adulte, pour celui qui est mature. Dans un sens spirituel de la doctrine du Seigneur, c'est la même chose. Lorsque nous commençons dans la voie du Seigneur, nous sommes comme des nouveau-nés, et nous nous alimentons de ce lait spirituel, de cette doctrine simple, de cette doctrine si simple pour que nous puissions comprendre, et nous faisons que toutes ces choses, nous nous remplissons d'allégresse, nous venons à l'église, nous écoutons la prophétie, et nous voulons continuer à écouter la prophétie car c'est quelque chose de fascinant que nous avons en nous, et ensuite nous demandons à être baptisés d'eau et nous commençons à chanter à Dieu et à prier Dieu. Disons qu'il s'agit des rudiments, le fondement, la base, le commencement. Mais ici, dans cette écriture, l'histoire raconte que les gens sont restés dans ce stade de début. Il n'y a pas eu de progrès, il n'y a pas eu de maturité, de connaissance, de doctrine, car ils sont restés à boire du lait, car l'apôtre dit « Vous devriez déjà être des maîtres et vous ne l'êtes pas, vous avez besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Donc, mes frères et sœurs, que cela ne se produise pas sur nous aussi de la même façon. La maturité spirituelle, c'est obtenir la connaissance de la doctrine, savoir gérer les choses, savoir nous comporter dans notre vie spirituelle, savoir diriger les choses, savoir comment nous comporter face aux personnes, apprendre, avoir de la miséricorde, être prudent, avoir de la sagesse, de l'intelligence pour enseigner, pour parler à quel moment je dois dire les choses, à quel moment je dois me taire, comment dois-je enseigner, comment je dois corriger, comment je dois faire des rappels à l'ordre, comment dois-je expliquer. Tout cela, cette maturité fait que nous puissions savoir faire les choses de la meilleure façon dans notre vie spirituelle, comme lorsque quelqu'un veut apprendre un métier, se forme pour réaliser un travail professionnel, donc cette personne s'instruit, étudie et devient professionnelle et devient maître ou maîtresse et sait gérer absolument tout le sujet de ce qu'elle a appris. La vie spirituelle, c'est la même chose. La doctrine du Seigneur, c'est exactement la même chose. C'est comme si nous étions en train de préparer une carrière particulière en apprenant la doctrine. Chaque jour, nous sommes en train d'apprendre quelque chose.
Lorsque nous écoutons les témoignages des personnes, nous apprenons quelque chose. Lorsque les personnes nous racontent que Dieu a fait un miracle dans sa vie ou que Dieu lui a promis quelque chose et les choses s'accomplissent, nous continuons à apprendre lorsque le Seigneur, de quelle façon il agit sur nous, de comment Dieu se manifeste dans les rêves, les visions. Tout cela, il s'agit d'une carrière d'apprentissage pour que nous puissions apprendre à vivre et comment nous devons mener cette vie spirituelle, comment nous devons vivre dans la voie du Seigneur. Et peu à peu, nous progressons, nous changeons et nous faisons les choses correctes. Nous faisons tout de la meilleure façon sans que personne se sente blessé ou offensé. À cause d'un manque de sagesse, la personne n'a pas su gérer une certaine situation ou savoir gouverner, diriger, ordonner, orienter. Même pour placer une personne sur une chaise, il faut avoir de la sagesse, de l'intelligence, une bonne éducation. Il faut se remplir de prudence, de miséricorde pour parler à la personne en disant « Excusez-moi, madame, monsieur, pourriez-vous avoir l'amabilité de bien vouloir déplacer, car après vous, d'autres personnes viendront ?» Vous voyez, pour toutes ces choses si petites, si minimes, nous devons déposer de la sagesse, de l'intelligence, et tout cela, nous l'obtenons. Cela fait partie de la maturité spirituelle que nous formons dans notre être, par le fait de prêter attention à la doctrine et de la mettre en pratique et de lire la Bible. Nous apprenons ainsi à nous enrichir avec de bonnes manières spirituelles. À chaque fois que nous lisons, c'est pour que nous puissions apprendre à faire des choses correctes de la meilleure façon dans notre vie avec la doctrine. Donc, notre vie spirituelle doit être une vie qui ne cesse de s'accroître. Nous continuons à progresser. Comme dit l'apôtre, lorsque nous puissions devenir des maîtres ou des maîtresses, docteurs ou doctoresses, des personnes bien instruites, notre vie spirituelle ne doit pas stagner, nous devons toujours progresser. Nous pouvons enseigner aux personnes, évangéliser les personnes. Quelqu'un nous demande quelque chose au sujet de la religion, du christianisme, de la Bible. Alors, vous menez 10, 15 ans et vous ne savez pas donner une réponse, car vous avez perdu votre temps. Durant tout ce séjour ici, vous êtes venu juste pour perdre du temps, car vous n'avez pas fait attention lorsque vous lisez la Bible, vous ne le faites pas avec tous vos sens, vous n'établissez pas votre cœur dans la lecture, alors vous n'avez rien appris et vous n'arrivez pas à donner une réponse lorsqu'on vous pose des questions au sujet de Dieu. La maturité spirituelle consiste à savoir gérer tous ces détails, aussi petits qu'ils soient, même des grands détails, toute situation. Savoir bien nous comporter face aux autres, comment nous nous comportons autant qu'Église. Tout cela, il s'agit d'une maturité spirituelle, elle est très importante et que nous devons chérir et nous efforcer pour être plus matures chaque jour. Et ici, dans le verset 14, il est écrit que le lait, c'est pour les enfants, pour les nouveau-nés, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il est écrit que cette maturité, lorsqu'un homme, un frère, une sœur, un croyant ou une croyante a obtenu ce niveau de maturité, c'est gérer, c'est discerner le bien du mal. Et cette personne sait gérer une situation avec intelligence, avec sagesse, et elle recevra des résultats positifs, car cette personne a une certaine maturité, elle est intelligente, elle est sage, elle sait comment parler, enseigner ou résoudre un problème ou de savoir diriger les choses, elle dispose plusieurs choses et sait comment résoudre les choses, elle donnera des solutions à des problèmes très compliqués. Pour cela, nous avons besoin d'une maturité spirituelle et pour cela, nous devons nous efforcer et demander au Seigneur qu'il puisse faire que nous devenions matures spirituellement. Ne restons pas comme des enfants. Nous devons dire au Seigneur, je ne veux pas être un enfant dans un sens spirituel. Je veux progresser. Enseigne-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, car je veux savoir discerner le bien et le mal pour gérer tout ce genre de sujets. Et ici, dans le chapitre 6, dans le verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait,
sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, ceci au sujet de la repentance des œuvres mortes. Il faisait référence ici à la loi de Moïse. Et de la foi en Dieu, c'est-à-dire le premier pas pour une personne, c'est croire en Dieu, déposer cette confiance en Dieu en disant « Ah oui, Dieu se manifeste ici, j'ai reçu la prophétie, oui, le Seigneur a sondé mon cœur, il a tout dévoilé mes secrets, donc je suis dans le lieu correct. » Il s'agit des premiers rudiments, des premiers fondements. Donc il est écrit, je continue dans la lecture, donc sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, des baptêmes, de l'imposition des mains. Vous voyez, ce sont les bases de la résurrection des morts, c'est-à-dire, on part du baptême d'eau qu'il s'agit de la ressemblance, de la résurrection des personnes. Lorsqu'on ressuscite en le Seigneur, cela est un symbole et du jugement éternel, car nous savons que l'obéissant obtiendra la vie éternelle et celui qui est désobéissant à Dieu ira à la perdition. C'est la première chose que nous apprenons. Il s'agit de ces rudiments, les choses élémentaires, la première chose que nous apprenons, mais ensuite, en sachant tout cela, nous devons continuer et nous approfondir plus dans les choses du Seigneur pour devenir docteur ou doctoresse. Nous voulons devenir ainsi, n'est-ce pas? Donc ici, dans le verset 3, il est écrit « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Nous devons donc croire en tous ces fondements, dans ces premiers rudiments, nous devons croire, bien sûr que oui, si Dieu le permet. Car il est impossible, ici dans le verset 4, je voudrais que vous tous vous puissiez lire ce verset 4, mais lisez-le avec tous vos sens, en analysant chaque mot. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Bien, vous avez compris ce verset? Il est écrit « Car il est impossible que ceux qui un jour ont été éclairés, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Qu'ils ont été éclairés une fois. » Bon, comme vous avez répondu tous en même temps, je pense que vous savez. Une fois, vous avez été éclairés lorsque nous avons écouté pour la première fois Dieu et qu'il nous a parlé. Notre esprit, notre cœur, notre être, notre âme s'éclaire de la joie que nous recevons. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit des choses vraies. Oui, c'est bien Dieu qui se trouve ici. Quelle allégresse, quelle joie. Bien. Mais il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste, par exemple lequel? Par exemple celui de la prophétie. Et d'autres peut-être un miracle de guérison. Peut-être d'autres personnes ont tout d'abord reçu une guérison, un miracle avant de recevoir la prophétie, un bienfait de la part de Dieu avant cela. Bien. Donc, qui ont goûté du don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. Nous avons participé de la présence du Saint-Esprit? Oui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que nous avons eu part du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la prophétie, il y a le don d'imposer les mains, il y a le don de guérison, il existe d'autres dons spirituels. Dieu nous parle, Dieu nous envoie des rêves, des visions. Nous ressentons la présence du Saint-Esprit dans notre être. Tout cela signifie que nous avons eu part au Saint-Esprit. Beaucoup de frères et sœurs ont le baptême avec le Saint-Esprit, d'autres ont le don de la prophétie, d'autres sont en train d'imposer les mains pour la guérison, pour la délivrance, et ainsi de suite. Tout cela, c'est faire part du Saint-Esprit. Donc, dans le verset 4, l'apôtre dit « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. » Qu'est-il écrit dans le verset 6? Et qu'ils sont tombés. Vous pouvez maintenant comprendre que s'est-il passé? Que s'est-il passé ici avec ces personnes du verset 4? Elles ont goûté, tous
ont profité des dons spirituels, Dieu a envoyé les dons, mais il s'avère que dans le verset 6, que s'est-il produit? Ces personnes sont tombées, elles ont régressé, elles sont parties en arrière, elles se sont détournées du véritable chemin, elles sont retournées dans le monde. Elles sont donc tombées. Donc il est impossible que toutes ces personnes soient de nouveau encore renouvelées et amenées à la repentance. Regardez ce qu'il est écrit. Il est impossible que ces personnes sont tombées, qu'ont régressé, qui vivent dans le monde, soient encore renouvelées et amenées à la repentance, puisqu'elles crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc tout cela est impossible. On ne peut pas faire cela. Il n'y a pas d'opportunité. Le Seigneur ne va pas de nouveau mourir sur une croix pour sauver cette personne qui est tombée après avoir réjoui de toutes les choses spirituelles, après avoir goûté des dons spirituels et avoir participé beaucoup de fois dans la vie spirituelle avec l'assemblée, et ensuite régresse, revient dans le monde et revient dans son péché. Le Seigneur Jésus dit qu'il ne va pas mourir pour cette personne et ne va pas la pardonner. Donc, que va-t-il se passer avec ce genre de personne ou avec cette personne? Il est écrit. Exemple. Dans le verset 7. Que va-t-il lui passer? Un exemple. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, car beaucoup de fois tombe sur elle et qu'elle produit une herbe utile, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Car il a plu et la terre peut produire toutes ces choses verdoyantes et reçoit un progrès. Mais toutes ces personnes qui ont régressé, vous pouvez lire que va-t-il se passer dans le verset 8. Mais si la terre produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Voici la réponse d'une personne qui m'a demandé que va-t-il se passer avec les personnes qui ont connu l'Église, qui ont participé des dons spirituels, qui étaient dans l'Église 10, 15, 20 ans, même en train de prophétiser, d'imposer les mains et ensuite régressent dans le monde. Dans le verset 8, il est écrit: elle produit des épines et des chardons, comme la terre qui produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et sa fin va être brûlée. Donc quand la terre ne produit pas, elle brûle. On brûle tous les arbustes, toutes les racines, toutes les choses que peut avoir cette terre. Il s'agit de la fin, de la conséquence. Voici ce qui peut se produire envers tout ce genre de personnes. Nous, disons qu'ici le Seigneur n'est pas en train de nous menacer. Le Seigneur ne nous menace jamais. Le Seigneur tout simplement nous enseigne son chemin. Le Seigneur nous montre deux chemins. Il y a le chemin du bien et le chemin du mal. Et le Seigneur nous montre ces deux sentiers. Et dans la voie du bien, il nous montre tout ce que nous pouvons réjouir ou participer ou vivre avec lui. Et dans la voie, celui qui veut choisir la voie du mal, le Seigneur dit: voici ce qui peut se produire, comme cette terre qui ne produit rien, car il a plu, mais cette terre n'a pas su profiter, donc cette terre sera maudite, elle sera complètement abandonnée et même brûlée. Voici ce que le Seigneur nous montre à tout instant. Tout le temps, il nous montre la vérité dans sa voie. Il nous donne beaucoup d'opportunités, énormément. Mais nous devons être obéissants, humbles, simples, fidèles, sincères, persévérer, continuer à suivre le Seigneur. Pourquoi devons-nous nous révéler? Oui, nous avons un ennemi. Nous avons cet adversaire, le diable, qui à tout instant est en train d'établir des pièges. Il établit toujours des tentations dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Le diable établit beaucoup d'obstacles, beaucoup de pièges d'un genre ou d'un autre. Il établit la maladie, la pauvreté, des pénuries sur certaines choses, le manque d'emploi, le fait de ne pas payer tous les compromis que nous devons faire, ou il évite que nous partageons avec nos familles, il fait que nous nous sentons seuls. Le diable établit tout ce genre de pièges dans notre chemin,
ou que les personnes viennent vous lancer des calomnies, des injures, ou lever de faux témoignages où les personnes peut-être ne vous apprécient pas, ou vous disent des choses qui vous offensent. Donc voici le traitement envers les personnes. Le diable agit de diverses façons en utilisant les personnes mêmes pour venir contre les personnes qui sont en train de lutter car nous essayons de vouloir suivre le chemin du Seigneur. Nous avons cette lutte constante contre l'ennemi, mais il ne s'agit pas d'une justification ou d'une cause en disant maintenant je suis lassé et je ne veux plus continuer dans l'église car regardez ma situation, ma vie, il n'y a pas de solution, je continue à être ainsi, je suis toujours en train de souffrir, je suis toujours rempli d'amertume, le Seigneur ne m'écoute pas, il ne m'exauce pas, alors je préfère régresser dans le monde. Eh bien dans le monde, tout ira mal, ce sera pire. Si dans l'église, tout ne va pas comme vous voulez, c'est parce que vous n'êtes pas à jour avec le Seigneur, mais dans le monde, personne viendra à votre secours. Mais si nous avons un cœur humble, simple et disposé pour Dieu, alors sûrement le Seigneur, tôt ou tard, il se remplira de miséricorde, il se rappellera de nous, il nous aidera, il nous tendra sa main. Il ne va pas nous abandonner, ou du moins pas durant une longue période ou toute la vie. Il ne va pas nous abandonner. Il sera toujours là pour nous aider. Il n'abandonne personne. Donc nous, demandons au Seigneur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très tourmentées mentalement, car le diable est venu contre ces personnes et a établi de mauvais esprits pour tourmenter ces personnes afin que la personne ne puisse réfléchir correctement ou d'analyser correctement, de savoir prendre les bonnes décisions. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent ainsi, mais si cette personne vient ici à l'assemblée et elle commence à s'efforcer, je sais que Dieu se remplira de miséricorde de cette personne et Dieu délivrera et tôt ou tard le Seigneur sera en train de purifier les personnes. Il les guérira de cette maladie mentale. C'est celle qui blesse le plus l'être humain. Donc pour cela, nous devons nous efforcer et demander au Seigneur qu'il nous aide, que le Seigneur nous aide à grandir, car nous voulons nous remplir de maturité, nous voulons être docteurs et doctoresses pour aider tous nos frères et sœurs, les aider pour qu'ils puissent persévérer, continuer de l'avant avec une parole de consolation, avec une imposition de main. C'est pour cela. Donc la question qu'on me posait, j'espère que les personnes qui m'ont posé cette question aient compris ici la réponse de ce qui peut se produire lorsque réellement on régresse ou on revient en arrière ou qu'on méprise la parole du Seigneur. Alors tout ira de plus en plus mal de ce que nous pouvons penser. Donc, mes frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur se remplisse de miséricorde et de tout ce que nous venons de lire. Il y a encore en vous certains doutes, alors nous allons le résoudre par la suite. Nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. Sœur Maria Luisa, bienvenue, vous êtes ici chez vous. Hier, j'ai eu l'occasion de connaître la nouvelle église dans la ville de Majadahonda et je donne la gloire au Seigneur parce que c'est la 5e église que nous avons dans la communauté autonome de Madrid. Et je remercie le Seigneur de votre dévouement, sœur, parce qu'il nous a appris que tout ce que nous avons vient de vous. Hier, le pasteur nous a enseigné dans l'évangile selon Jean, dans le chapitre 17, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ prie pour ses disciples, et dans le verset 7. Jean, combien, ma sœur? 17. Bien, donc les frères et sœurs, essayez aussi de chercher très rapidement dans la Bible pour ainsi participer de la lecture, car c'est la seule manière de pouvoir apprendre. Jean 17, vous dites? Oui, sœur. Donc Jean 17, mes frères et sœurs, lisez dans Jean 17, Verset 7. À partir du verset 7. Vous êtes tous prêts dans la lecture? Oui, car c'est très intéressant que nous aussi, nous puissions lire ce que le frère ou la sœur pose comme question, que nous puissions nous intéresser. Qu'est-ce que la personne est en train de demander pour ainsi apprendre? C'est la seule façon pour pouvoir apprendre. Oui, ma sœur, continuez.
Il est écrit ainsi, « Maintenant, ils sont connus que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Et un peu plus loin, dans le verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Et un peu plus bas, dans le verset 11, au milieu, « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Sœur, je voudrais que cette prière, avec tellement d'amour, dans cette responsabilité que nous avons devant cet appel, tel que vous nous l'avez appris dans les livres d'Hébreux, s'il vous plaît, si vous pouvez nous édifier avec votre parole. Il est donc écrit, le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier pour ses disciples, car il partait et les disciples devaient s'affronter au monde, car ils devaient être prêts face à la persécution du diable, car il leur attendait une expérience très difficile aux apôtres, car il est écrit « Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Les apôtres avaient découvert que réellement Dieu avait envoyé son Fils en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le verset 8 il est écrit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Là étaient inclus non seulement les apôtres, mais aussi le restant des croyants qui, à partir de ce jour jusqu'au jour où le Seigneur viendra sur sa nuée pour remporter son Église. Pour toutes ces personnes, le Seigneur était ce jour en train de demander au Père, à travers la prière. Il dit « Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, pour ceux que tu me donneras à partir de maintenant. » Voici à qui le Seigneur demandait, il demandait pour nous aussi, dans sa prière. « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux qui tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous aussi. » Il dit qu'il était un seul, car le Père, le Fils sont un seul, le Saint-Esprit, il s'agit d'un seul Dieu. Et de la même façon, il veut que ses croyants, son Église, chacun d'entre nous, nous soyons un seul en le Seigneur. Même si nous avons différentes personnalités, caractères, races, nationalités, différentes langues, ou que nous provenons de pays différents, dans notre cœur, lorsque le Seigneur vient à notre cœur pour demeurer en lui, tous nous devenons un seul, car nous avons l'amour de notre Seigneur dans notre être. Et nous sommes un seul en le Seigneur, et nous ressentons la même joie, la même allégresse, le même amour, le même désir de vouloir progresser, le même souhait de vouloir chercher de Dieu, de louer Dieu. Pourquoi vous venez ici? Parce que quelque chose vous attire, l'amour que vous avez de Dieu dans votre cœur, pour venir glorifier Dieu, pour chanter Dieu, pour lire la Bible, pour apprendre de la doctrine. C'est cela. Voici ce qu'il disait ici. Donc il dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à toi. Et ceux que tu m'as donnés, garde-les pour qu'ils soient un seul, car je les gardais en ton nom. Voici ce qu'il disait, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Mais ensuite il allait partir, et ces personnes allaient rester seules pour s'affronter à toutes les difficultés du monde, pour s'affronter face à leur grand ennemi, mais Dieu allait toujours être avec eux comme Dieu aujourd'hui est avec nous. Ainsi est sa promesse. Et nous devons continuer à remercier notre Dieu, le chérir, ce commandement que Dieu nous a fait à tous. Le Seigneur nous a appelés, il nous a apportés, et nous sommes ici devant lui, et il se remplira de miséricorde. Bien, continuons. Oui, continuons avec les autres questions. Sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous rendre visite.
Et j'ai une question de la Bible, sœur. Elle se trouve dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et Bien. 16. Donc, Éphésiens 4, mes frères et sœurs, cherchez très rapidement Éphésiens 4. Quel verset? 15 et 16. Oui. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Sœur, basée dans ces versets, le Seigneur insiste sur le fait que tout le corps soit bien assemblé parce que cela permettra la croissance de chacun et l'édification de chacun. Justement, la maturité spirituelle. Ici, on parle de la maturité spirituelle. Ici, par exemple, dans le verset 13 où il est écrit, dans le 4:11, que j'aime le plus, où le Seigneur, il est écrit, il a donné dans l'Église des apôtres, des prophètes, pour les femmes prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dans un but, le but de perfectionner chaque croyant. Car à quoi servent les prophètes ou les femmes prophètes dans l'Église? Lorsque ces personnes prient pour un croyant, imposent les mains et ce croyant est en train de échouer à Dieu, peu importe la raison, Dieu lui parle à travers ce prophète ou cette femme prophète et Dieu dit « Tu dois renoncer à ceci, cela, tu dois renoncer à cette colère, à cette haine ou à ces habitudes que tu mènes. Tu dois arrêter ou cesser de faire toutes ces choses mauvaises. » Donc la personne qui reçoit le message dit « Réellement, il n'y a que moi qui le sais, car il s'agit de ma vie privée, et si Dieu est en train de me le dire à travers de ce prophète ou de cette femme prophète, alors je vais changer, je dois changer. » Et la personne commence à se repentir, à changer et à demander à Dieu de l'aider aussi pour changer. Donc cette personne commence à se perfectionner, elle commence à transformer sa vie. Il s'agit de la perfection. La perfection du chrétien, du croyant, c'est abandonner le péché, laisser les choses mauvaises et commencer à être juste, droit, à faire les choses correctes, à être saint devant Dieu. Ainsi est la perfection des croyants. C'est pourquoi il y a les évangélistes, les docteurs. Le docteur va enseigner la doctrine. Les prophètes vont prier avec l'imposition des mains. Donc, pour nous perfectionner, tous les croyants qui mènent une vie sainte, droite et juste devant Dieu. Voici à quoi servent tous ces dons. Et pourquoi aussi, dans quel but? Afin de nous perfectionner, mais surtout pour édifier le corps de Christ. Car le Seigneur est la tête du corps, et le corps est l'Église ou les croyants. Mais tous ces croyants doivent être perfectionnés. Donc, c'est pourquoi il est écrit pour le perfectionnement de ces croyants ou de ces saints, comme il les nomme ici, en vue de l'œuvre du ministère qui est l'évangélisation, c'est suivre l'évangile de Jésus-Christ, et de l'édification du corps de Christ. Il est écrit ici dans le verset 12. Voici pourquoi servent tous ces ministères que Dieu a établis dans son Église. Dans le verset 13, jusqu'à ce que tous les croyants nous puissions arriver à une unité, à un accord, une seule foi, un seul cœur pour Dieu. Que nous puissions parvenir à la connaissance parfaite de la doctrine de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, afin que tous nous puissions nous convertir en un homme ou en une femme parfaite ou parfait devant Dieu. Dans la même mesure que le Seigneur Jésus-Christ fut parfait, nous les croyants aussi, nous devons arriver à cette stature de perfection. Et qui fait tout ce travail? Les dons spirituels ou les ministères que Dieu a établis dans son Église. Les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les femmes prophètes et les docteurs, docteuresses. Il s'agit des personnes chargées pour réaliser ce travail pour perfectionner les croyants. Donc,
nous arriverons tous à être un seul en le Seigneur, à être parfaits, car nous allons nous éloigner des choses mauvaises, et chaque jour nous serons plus saints ou saintes devant le Seigneur en train de réaliser les choses justes et droites et les choses correctes. Il s'agit donc de l'objectif du Seigneur en envoyant tous ses ministères, tous ses personnages dans l'assemblée. Le Seigneur a déjà donné beaucoup de dons à beaucoup de personnes, il a donné tous ces dons, mais les personnes, comme ne veulent pas progresser spirituellement, les dons sont là, stagnés, gardés dans le cœur de la personne, Dieu leur a déjà donné les dons, et ne peuvent pas les mettre en pratique car elles ne sont pas remplies de maturité spirituelle. Donc le Seigneur attend que chacun d'entre nous puissions nous remplir en maturité spirituelle pour commencer à travailler avec tous ces dons que Dieu nous a donnés dans son Église. Car il donne tout cela à tous les croyants. Car il dit que tous, nous devons arriver à cette unité de la foi et à cette connaissance du Seigneur et que tous, nous devons arriver à être un seul, parfait, droit et juste devant Dieu. Et ici, dans le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais que nous soyons des personnes matures, que nous soyons habiles et que nous puissions ainsi faire la différence du bien et du mal et ne pas nous laisser tromper des ruses de l'ennemi, qui utilise beaucoup de personnes pour tromper. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc vous voyez ici que le corps, c'est les croyants et la tête de ce corps Christ, que nous devons tous travailler selon ce que la tête dit et s'édifiant lui-même dans la charité. Donc si un membre de notre corps, par exemple le genou, les doigts ou la main ne fonctionnent pas parce qu'ils sont blessés, on peut pas se pencher, alors à quoi sert ce corps? Absolument rien. Donc ce corps doit être sain, parfait. Il le compare avec le corps physique que nous avons nous les êtres humains. Lorsque nous tombons malades, nous n'arrivons pas à faire les choses correctement, mais ce corps de Christ doit être tout parfait, tout doit bien fonctionner, que toutes les parties fonctionnent correctement, que nous ne manquions de rien dans notre corps. Et qui nous fait bien fonctionner? Le Saint-Esprit avec ses dons spirituels et ce ministère merveilleux que le Seigneur a établi dans son Église. Et que nous tous, nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous aide et qu'il nous donne ces dons merveilleux, mais que le Seigneur nous aide à nous perfectionner et à nous remplir de maturité dans notre vie spirituelle, que le Seigneur nous aide et à comprendre sa doctrine aussi. Car nous allons donc demander au Seigneur tous ces dons merveilleux. Car si nous n'avons pas de maturité ou de capacité pour recevoir ces dons, alors nous ne pouvons pas les diriger, nous ne pouvons pas les travailler, nous ne pouvons pas les mettre en fonction correctement. Bien. Donc tout cela est merveilleux lorsque nous lisons, car nous avons cette joie et cette envie que le Seigneur pose en nous, mais nous devons nous efforcer. Essayons de changer de la meilleure façon possible et dans les choses que vous n'arrivez pas à changer, demandez au Seigneur qui vous aide afin que vous soyez une personne parfaite devant Dieu et que le Seigneur ainsi puisse vous donner ces dons merveilleux et qu'en même temps vous pouvez aider un autre croyant qui arrivera à l'Église. Voici l'accroissement, voici il s'agit du peuple du Seigneur, de quelle façon il se formera. D'autres partiront, mais d'autres arriveront et qui auront et obtiendront le même processus. Et nous tous ici en train de nous aider, car il s'agit ici d'une carrière spirituelle que nous menons. Nous menons tous cette course, nous avons nos tâches, nos devoirs, nos travails, mais c'est de notre vivant que nous devons faire les choses et lorsque nous arriverons au but, à atteindre cet objectif, que nous puissions apporter beaucoup de fruits, tout le travail que nous avons réalisé devant notre Dieu et que notre Seigneur soit très fier de nous. Bien, continuons. Bonsoir, Sœur Maria Luisa, que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège de vous avoir à nouveau ici dans l'église de Madrid-Vallecas. En lisant la Bible telle que vous nous l'avez enseignée, nous apprenons que la perfection, c'est un schéma à suivre constamment afin d'aimer Dieu grâce à l'œuvre prodigieuse qui nous transforme du Saint-Esprit.
La connaissance de la doctrine et l'obéissance de ses commandements, nous pouvons l'attendre. Néanmoins, tel qu'être imparfait, nous faisons des fautes, des erreurs dans notre processus de perfection jusqu'au moment que le Seigneur nous purifie et nous forme afin de comprendre, réaliser un merveilleux travail spirituel. Et sur cette voie, le rôle établi par Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11 sont essentiels pour notre croissance, maturité et apprentissage. Dans ces contextes, j'ai les questions suivantes. Comment pouvons-nous comprendre le chemin de la perfection, cet appel suprême à vivre en sainteté, considérant notre nature humaine et la possibilité de commettre des erreurs? Et la deuxième question. Quel est le rôle des ministres spirituels mentionnés dans le processus de perfection des croyants? Nous savons que ces serviteurs ont tous les dons spirituels, mais quelle est la différence? Je ne sais pas si vous pouvez nous approfondir, s'il vous plaît, un peu plus du travail que chacun exécute. Que Dieu vous bénisse. La fonction des apôtres. L'apôtre, c'était comme la personne chargée de nommer des pasteurs. L'apôtre aussi était chargé de sujets administratifs, spirituels, mais aussi chargé des choses de l'Église. Car malgré que l'Église ou la voie du Seigneur, notre vie est spirituelle et que nous devons mener une vie spirituelle, cependant, nous avons besoin de beaucoup de choses matérielles dans la vie pour pouvoir nous réaliser et nous conformer en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un lieu, de choses physiques, et tout cela. Pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se charge de toute cette partie physique. Par exemple, nous avons besoin de chaises, de bancs, d'un micro, d'un lieu en particulier, de réaliser toute la documentation, tous les permis nécessaires au niveau du gouvernement, tout cela, il faut que quelqu'un s'en charge. Ce n'est pas juste celui qui a le don de la prophétie. Celui qui a le don de la prophétie impose les mains et donne la prophétie. Mais il y a aussi d'autres tâches. Je pense que l'apôtre qui est chargé de beaucoup de choses spirituelles, physiques et matérielles à la fois. Comme, par exemple, dans un gouvernement, comme pour celui qui gouverne, qui dirige, il y a toujours une personne responsable pour réaliser un suivi, qu'il y ait un fondement dans l'Église et qu'il y ait des personnes qui puissent savoir organiser et faire que toutes les choses fonctionnent de manière correcte. Même pour réaliser une étude biblique, nous avons besoin de beaucoup de personnes, de beaucoup de choses matérielles. Par exemple, les caméramans, ou les personnes qui s'occupent de la sonorisation, car sinon nous n'arriverons pas à mieux nous entendre, la voix n'arriverait pas à que toutes les personnes du fond puissent écouter. Donc il s'agit tout cela d'un grand travail, un travail que Dieu établit dans le cœur des personnes qui, à part de leur vie spirituelle, se dédient à s'instruire, à apprendre de ce côté physique et matériel afin que tout fonctionne correctement et que l'assemblée puisse s'en sentir à l'aise. Donc je pense qu'il s'agit d'un travail de l'apostolat qui inclut toutes ces choses administratives, physiques, financières, mais aussi du côté spirituel. De diriger et de savoir qui vont être les personnes qui vont superviser, qui vont aller à tel pays ou qui vont résoudre tel souci. Donc le travail des prophètes et des femmes prophètes. Comme je l'ai déjà annoncé, prier, imposer les mains et que Dieu leur donne des révélations, l'état d'esprit de la personne, si cette personne, comment vit-elle devant Dieu? Alors Dieu révèle à cette personne, ou le prophète donne la prophétie, ou la femme prophète donne la prophétie aux personnes, leur donne la révélation, et leur fait aussi un rappel à l'ordre, ou exhorte cette personne disant « Vous êtes en train d'échouer à Dieu, vous n'êtes pas en train de lire la Bible », ou lui dira « Vous n'êtes pas en train d'imposer les mains, vous n'êtes pas en train de faire ceci ou cela, Dieu vous a demandé de faire ceci, cela, et vous ne le faites pas. » Il s'agit du travail ou la fonction qu'a le prophète ou la femme prophète,
et Dieu aussi donne des révélations au sujet de la vie de la personne si la personne marche ou pas correctement devant Dieu. Voici ce que cette personne fait. Comme vous voyez, cette personne, ce prophète ou cette femme prophète, ne s'inquiète pas si le lieu est avec toutes ces choses correctes, s'il y a des chaises ou pas. Il vient, il impose les mains et c'est tout. Et cette personne repart, ce prophète part. C'est cela. Donc le travail, par exemple, des évangélistes. Je ne sais pas si vous avez vu que le frère Carlos Alberto voyage, va dans beaucoup de lieux, réalise des réunions de pasteurs, enseigne aux pasteurs, il réalise des conventions. Le frère aussi Andrés Carillo, vous avez vu cela, le frère Dario, le frère Álvaro Herrera aussi. Là-bas en Colombie, il y a plusieurs frères et sœurs qui travaillent. En Équateur aussi, il y a d'autres frères. Dans chaque pays, il y a des frères et sœurs qui sont là, attentifs, en train de superviser dans le pays, voir que tout fonctionne correctement. Ces frères visitent les églises, vont dans les lieux pour donner des solutions à des problèmes qui peuvent se présenter. Il s'agit de la fonction des évangélistes. Ils voyagent, ils prêchent aussi, mais ils doivent aussi aider dans les choses physiques et matérielles ou problématiques, par exemple dans une église ou par rapport à des croyants. Voici ce que font les évangélistes, mais ils prêchent aussi, ils doivent beaucoup voyager. Les pasteurs, le travail des pasteurs, tout instant, vous avez une personne ici présente qui est en train de vous présider. Cette personne est toujours devant vous, qui est là, face à vous, à tout instant. Les docteurs et doctoresses, les personnes qui enseignent la parole. Ma fonction, par exemple, moi je considère que je suis plus une doctoresse qu'une femme prophète, car je réalise plus les tâches d'une doctoresse que celles d'une femme prophète. Ainsi est le travail. Mais il doit y avoir beaucoup de personnes. Il y a des sœurs, il y a certaines femmes qui travaillent beaucoup. Il y a des personnes, surtout des sœurs, qui vont voir les autres églises, enseignent. Elles sont en train d'enseigner. Elles ont beaucoup appris. Dieu leur a donné cette capacité et elles sont là, en train d'aider, en train de résoudre des problèmes, pour consoler beaucoup de personnes, pour aider à résoudre les problèmes des litiges qui peuvent se présenter. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui travaillent et qui réalisent un très bon travail. Et elles aussi, elles enseignent. Et elles prêchent aussi devant le pupitre. Elles donnent leur enseignement et enseignent tout ce qu'elles ont appris, tout ce qui s'est appris, tout ce que Dieu leur a donné. Il s'agit du travail. Nous avons besoin de beaucoup de personnes, car il y a beaucoup de besoins dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'églises qui disent « Venez nous rendre visite, nous avons besoin que quelqu'un vienne nous rendre visite, car cela nous console. » Donc nous avons besoin de beaucoup de frères et de sœurs qui travaillent avec diverses fonctions, car tous ces dons sont tous là. Si on regarde vraiment, il s'agit de dons que Dieu donne à une personne, il donne tout cela. J'ai dit que je me considérais comme une doctoresse, mais moi aussi, le Seigneur, lorsqu'il m'a fait cet appel pour la première fois, il m'a dit « Tu seras prophétesse ». Et cela s'est produit ainsi, oui, le Seigneur m'a donné tout ce que j'ai commencé au début dans l'Église, j'ai commencé à donner la prophétie, et le Seigneur m'a toujours donné la révélation dans la vie. Il m'a donné des révélations à travers des rêves où il m'a mis à son service, il me montre des choses, il me révèle des choses, ainsi il m'a mis à son service. Mais comme je suis aussi en train d'enseigner, et je suis aussi en train de voyager, je fais ce travail d'évangéliste aussi, et parfois je réalise la fonction d'apôtre. Alors comme vous pouvez le voir, tout ce qui est mentionné ici peut l'exercer une seule personne. Dieu peut donner cela à une seule personne aussi. Et ensuite, cette personne distribue toutes les tâches lorsqu'il y a beaucoup de lieux. Alors la personne dira « Pars toi là-bas et toi pars là-bas et fais ceci, cela. Va dans cette assemblée. Il y a des problèmes, alors va résoudre ces problèmes. » Lorsqu'il y a des difficultés, des polémiques, lorsqu'il y a beaucoup de contradictions, car il existe beaucoup de personnes où le diable établit des faiblesses, donc les personnes sont très obstinées, il y a des familles très obstinées et aiment toujours être dans des conflits ou en train de se quereller face au pasteur.
Donc, on envoie quelqu'un en disant « Va voir ce qui se passe là-bas, parle avec toute cette assemblée, prie pour eux, impose les mains, et ainsi de suite. » Et tous vont là-bas, peu importe la personne, qu'il s'agisse d'un apôtre, une femme prophète, un évangéliste, docteur ou femme, ou une doctoresse, tous vont faire le travail. Comme vous voyez, chacun d'entre vous, peut-être ou à beaucoup même, Dieu vous a fait cette promesse. Je vais te donner tous les dons. Oui, et cela est ainsi. Dieu donne tous les dons. Dieu donne tout cela. Toute cette capacité, Dieu la donne. Mais il faut juste se diviser, disons, se partager les fonctions, les travails, les tâches. Il ne s'agit pas du travail pour une seule personne. Vous avez tous le droit de travailler, de réaliser ces fonctions. Tous doivent travailler parce que le Seigneur vous a appelé pour réaliser ces travaux. Mais vous devez tous chercher. Aucun ne peut dire « Moi, je veux juste être évangéliste. Je ne veux être rien d'autre, mais juste évangéliste. » Non, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Dites tout simplement « Seigneur, mets-moi à ton service, enseigne-moi ta doctrine, aide-moi à progresser, à me remplir de cette maturité spirituelle. Je veux avoir la doctrine, je veux avoir la conviction, la sûreté, le discernement. Je veux avoir les dons spirituels, Seigneur. Je veux parler. Lorsque je voyage, je pars, je veux parler aux personnes, enseigner en personne, apporter quelque chose de ce que toi tu m'as donné, avoir quelque chose de Dieu et là-bas dans un certain endroit, arriver et toucher les cœurs des personnes de ce que j'ai de Dieu. Donc ce que vous avez de Dieu, par exemple, vous êtes parti voyager dans un certain pays, vous êtes arrivé à l'église, vous avez imposé les mains et vous avez partagé des dons, car Dieu vous a mis à son service, car vous avez les dons. Donc, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes parti en vacances et en même temps, vous avez été au service de Dieu car vous êtes allé dans une assemblée. Voici tous les dons. Dieu donne tous les dons aux personnes. Ce n'est pas juste un seul don. C'est juste que parfois, une personne peut être plus perfectionnée sur certaines choses comme l'apôtre Paul qui s'est spécialisé à voyager. Donc il voyageait en ouvrant une église. Il laissait des pasteurs installés dans l'église et le pasteur, l'ancien, il l'établissait pour prêcher et il partait à un endroit à un autre. Voici ce qu'il faisait. Mais il était aussi en train de réaliser cette fonction de docteur, d'évangéliste, de pasteur, de prophète. Il réalisait toutes ces fonctions, car Dieu donne tous les dons. Bien, mes frères et sœurs. Vous voulez avoir tous les dons spirituels? Je pense que Dieu vous a promis à beaucoup qu'il allait vous les donner, et cela sera ainsi. Bien, ma sœur. Donc j'espère que la réponse, vous avez pu la comprendre aujourd'hui. À quoi sert chaque don? Tous les dons sont beaux et merveilleux. Quelqu'un pourra dire « J'ai juste le don de guérison ». Non, vous avez de tout. Non seulement le don de guérison, de délivrance, d'imposition des mains. Dieu vous mettra à son service pour beaucoup de choses. Vous avez tous les dons. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. C'est un honneur d'être devant vous. C'était une promesse du Seigneur que je vous poserai une question aujourd'hui, laquelle se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. Livre de Nombres, Ancien Testament, Nombres. Quel chapitre? Chapitre 24, verset 17. Chapitre 24, verset 17. Tous les frères et sœurs cherchez car il est nécessaire que vous puissiez lire aussi et apprendre à la fois. Nombre 24, verset 17. Pour l'honneur et la gloire, il est dit, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. » Sœur, je vois que c'est une prophétie. Je comprends que c'est un faux prophète de Balaam. Et si ça a été faux, pourquoi il a fait cette prophétie parfaite? Parce que je trouve qu'il annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais que vous puissiez nous expliquer cela parce que je ne comprends pas. Oui. Balaam était un prophète païen d'une nation étrangère. Il ne venait pas du peuple d'Israël. Cet homme nommé Balaam. Et l'histoire raconte que le roi Balak voulait aller contre le peuple d'Israël. Il a donc appelé Balaam, disons,
son prophète, son enchanteur, il a appelé Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. Mais il s'avère que ce faux prophète était un faux prophète car il ne venait pas du peuple d'Israël mais il venait d'une nation étrangère. Donc le roi Balak connaissait déjà, il savait que Balaam, dans tous ses présages ou dans tous ses messages qu'il donnait ou dans toutes ses malédictions, les choses se produisaient la plupart du temps, c'est pourquoi le roi Balak croyait en Balaam. Donc c'est pourquoi ce roi Balak envoya Balaam et lui a dit « Va là-bas et maudis le peuple d'Israël, car le peuple d'Israël est mon ennemi. » Et Balaam partit donc pour maudire les Israélites. Et c'est lorsque Dieu s'est trouvé dans le chemin avec Balaam, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, qu'il était sur un âne ou sur un bourricot ou une ânesse, et l'histoire raconte que cette ânesse ne voulut pas poursuivre son chemin, resta immobile, et Balaam lui donnait beaucoup de coups de fouet, et Dieu a permis que cette ânesse parle. Et l'ânesse adressa la parole à Balaam. Il s'est beaucoup surpris car c'était impossible qu'un âne parle, mais Dieu dans sa puissance, pour Dieu il n'y a rien d'impossible. Donc il a fait ce rappel à l'ordre, car cette ânesse lui a fait un rappel à l'ordre à Balaam de pourquoi il devait châtier, car il n'avait aucun motif de châtier. Donc, à partir de là, Balaam commence à expérimenter que Dieu était très irrité ou en désaccord par rapport à ce qu'il allait faire de maudire les Israélites. C'est pourquoi Dieu a dit à Balaam, il lui a dit « Tu ne peux pas maudire ce que j'ai déjà béni. » Car le Seigneur avait déjà béni le peuple d'Israël. Et Dieu l'avait béni à travers d'Abraham, Isaac et Jacob et tous ces personnages, Moïse aussi. Donc il a dit, tu ne peux pas le maudire, car je l'ai déjà béni. Donc Dieu a envoyé une forte expérience à ce roi Balak. Car Dieu a dit, je vais permettre que Balaam prophétise, mais il va dire ce que je vais lui demander de dire. Donc Dieu a dit à Balaam, pars et envoie un message au peuple d'Israël, mais tu vas leur dire ce que je vais te demander et ordonner de dire. Donc Dieu a voulu cela. Dieu a voulu utiliser ce faux prophète ou cet homme païen ou cet enchanteur. Dieu a voulu l'utiliser car le peuple d'Israël était un peuple obstiné, rebelle, qui faisait toujours les choses incorrectes devant Dieu, et Dieu était très irrité aussi avec les Israélites. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé cette expérience de leur parler à travers un païen, à travers d'un prophète qui ne provenait pas de Dieu, mais c'était un prophète venant d'une autre nation étrangère. Voici ce qui s'est produit. Donc l'histoire raconte lorsque Balaam est parti parler au peuple d'Israël, la malédiction, il n'a pas pu la donner, il a juste envoyé une bénédiction. Car le Seigneur a dit, tu parleras ce que je te dirai simplement. Et c'est lorsque nous voyons cette prophétie de cet homme nommé Balaam qui a parlé et qui a prophétisé au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ, car il disait qu'il s'agissait de l'astre de Jacob. Donc il est écrit dans le verset 15 de Nombre 24, vous êtes dans cette page, il est écrit. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, donc c'est-à-dire lui-même qui entendait ces paroles, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, Balaam, qui vit cette grandeur de Dieu lorsque l'ânesse parla, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc à ce moment-là, il se sentait très mal, car ses yeux
s'ouvrir en train de voir les merveilles de Dieu, du véritable Dieu. Verset 17. La prophétie continue et il est écrit: Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, c'était la prophétie. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il faisait référence ici au Seigneur Jésus-Christ dans les jours suivants. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc ici, continue toute la prophétie et voici ce que Balaam a prophétisé ce jour et lorsque le roi Balak, qui l'avait appelé pour réaliser cette mission et s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il lui a fait un reproche en disant pourquoi avait-il fait cela et Balaam a dû lui répondre j'ai dû parler de ce que Dieu m'a demandé de dire et je n'ai pas pu l'éviter. Donc au lieu de maudire le peuple, ce que j'ai fait, c'est bénir le peuple, car voici ce que Dieu m'a ordonné de faire. Mais il l'a fait, Dieu aussi, pour châtier les Israélites à cause de leur obstination et de leur rébellion. Et Dieu a agi ainsi. Aujourd'hui, beaucoup de fois, il s'avère que beaucoup de frères et sœurs vont consulter des voyants ou des médiums ou des personnes qui réalisent le spiritisme, et ces personnes allaient sans même connaître l'Église, et le voyant, par exemple, disait « Toi, je ne peux rien te dire, je ne peux pas te parler, car tu es une personne très spéciale, Dieu te voit avec des yeux très spéciaux, et un jour tu iras là-bas et tu vas trouver le véritable chemin de Dieu. Il m'est donc impossible de te parler. » Et cela s'est déjà produit, et la personne raconte qu'avec le temps elle est venue ici à notre église, et qu'elle a trouvé les choses de Dieu, et qu'elle s'est rappelé ce qui lui était arrivé chez ce voyant. Aussi, à une autre personne, un jour elle racontait qu'étant dans l'église, cette personne a commencé à être obstinée, une personne étant dans l'église mais qui ne se convertit pas à Dieu, qui n'est pas sincère, ce qui signifie qu'elle a un pied dans l'Église et un autre dans le monde. Un jour, cette personne aussi est partie voir ce genre de médium, car elle était remplie de difficultés, de problèmes, elle s'est remplie de désespoir, et d'autres personnes lui ont donné un conseil d'aller voir ce genre d'enchanteur, de médium, de voyant, et cette dernière personne lui a dit « Je ne peux pas te parler, tu as quelque chose qui m'empêche de te parler, et en plus, tu dois aller, c'est là-bas, à ton église avec ton vrai Dieu. Car tu n'as rien à faire ici, et ici, je ne vais rien te dire ou te faire. » Donc, cette personne, elle lui a même fait un rappel à l'ordre, et ensuite, cette dernière s'est repentie. Elle a continué à aller à l'église, et elle s'est repentie d'aller voir tout ce genre de personnes au sujet de la voyance. Car tout cela déplaît à Dieu. Le Seigneur n'aime pas que nous, étant ici, dans l'Église, où nous avons les dons, où nous avons le don de prophétie, et que la personne, à cause d'un besoin en disant « Dieu ne m'écoute pas », il me urge, car je veux résoudre mon problème de suite, alors je vais aller voir ce médium, ce voyant. Donc Dieu va châtier cette personne, Dieu lui ôtera les bénédictions. Car Dieu se remplit de zèle, il est très jaloux, il ne permet pas que nous soyons dans tous ces endroits de voyance, car ici, nous avons le don de la prophétie. Dieu nous donne des rêves, des visions où il nous parle. Donc Dieu, depuis le début, a interdit cela. Il a dit aux personnes de l'ancien temps, n'allez pas consulter les enchanteurs, les sorciers, les magiciens, n'allez pas voir ce genre de personnes, car moi je vous donnerai à mon peuple, j'établirai des prophètes, et je parlerai à travers la prophétie, des rêves, des visions, je vous parlerai, et vous n'avez pas besoin d'aller consulter des personnes remplies de spiritisme, Dieu l'a interdit. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible, et lorsque nous lisons la Bible, nous devons lire aussi dans l'Ancien Testament, car nous trouvons beaucoup d'ordonnances de la part du Seigneur qui continuent à être en cours encore aujourd'hui, ce que le Seigneur a interdit dans l'ancien temps, de ne pas consulter les sorciers ou les médiums, car il allait établir des prophètes.
cela est encore d'actualité, car le Seigneur donne la prophétie, il a envoyé les prophètes. Donc nous n'avons rien à faire dans tous ces endroits ou consulter toutes les choses du diable, l'œuvre du diable, et que les démons viennent ensuite et fassent ce qu'ils veulent de nous et viennent habiter en nous, et toutes nos vies spirituelles, ils vont nous la détruire, juste par un simple caprice ou l'ambition d'aller voir qu'est-ce qu'on peut me dire ou qu'est-ce qu'on peut me donner. Donc il faut faire très attention avec tout cela, et aussi par rapport aux superstitions, aux oracles, ou que vous allez, par exemple, porter les pierres de je ne sais quoi, ou les colliers de je ne sais quoi, ou les bracelets de je ne sais quoi, parce qu'ils apportent de l'énergie ou je ne sais quoi. Si vous prenez tout cela comme des superstitions, Dieu n'aime pas que vous fassiez cela, que vous venez à l'église, déposez votre confiance en Dieu et ensuite vous allez déposer votre confiance en une pierre ou dans un bijou particulier. Cela déplaît au Seigneur. C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons tous ces exemples au sujet de l'obstination du peuple du Seigneur et ce que Dieu faisait pour calmer leurs instincts par le fait d'être désobéissants, obstinés. Il leur a envoyé un faux prophète et le peuple était très triste de voir que Dieu avait parlé à travers un faux prophète au lieu de parler avec un prophète provenant de leur propre peuple. Voici ce que Dieu fait. Il ne veut pas que nous soyons rebelles et obstinés. Nous devons donc être sages et garder nos vies, faire très attention à ne pas aller voir toutes ces choses ou déposer notre confiance en toutes ces superstitions, à toutes ces traditions par rapport aux choses que les personnes créent, par rapport aux arômes, aux couleurs, par rapport aux eaux de je ne sais quoi, ou les eaux miraculeuses dont parlent les personnes, ou les herbes miraculeuses, ou les fleurs un tel, ou l'arôme un tel, ou l'essence de je ne sais quoi. Tout cela, il s'agit de choses païennes, du diable, du monde. Nous ne devons pas pratiquer toutes ces choses, ni croire en toutes ces choses, ni dépenser notre argent en toutes ces choses. Donc cette histoire de Balaam est très importante pour que vous puissiez la lire. Lisez toute l'histoire car elle est très belle. Il s'agit d'une merveilleuse histoire et vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez plus vous affermir en le Seigneur. Bien, continuons. Bonsoir, sœur. Je me sens très honorée de vous savoir ici parmi nous. Il s'agissait d'une révélation que Dieu nous a fait la semaine dernière. Je souhaite vous poser une question qui est basée sur 3 versets de la Bible, si vous me permettez de les lire. Oui, ma sœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, versets 14 et 15. Nous allons donc voir Matthieu 9, du verset 14 au verset 15. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Verset suivant, Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et finalement, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, du verset 14 au 21, il est écrit ainsi. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parle sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.
Je vous le dis en vérité, si vous saviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Comprenant que le disciple des Jean parlait au sujet du jeûne dans le matériel ou le physique, et aujourd'hui nous apprenons que le jeûne véritable est du cœur, mais voyant que les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser ces démons du fils de ce monsieur, je souhaiterais vous demander si le véritable jeûne dont notre Seigneur Jésus-Christ fait référence était le jeûne physique ou le jeûne spirituel ou bien un jeûne spirituel qui supporte et justifie les jeûnes physiques. Bien, donc le jeûne dans l'ancien temps, c'est-à-dire avec le peuple d'Israël, il jeûnait. Dans l'ancien temps, les personnes devaient réaliser un jeûne pour ainsi toucher et sensibiliser le cœur de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a dit aux disciples que cette génération de démons partirait avec jeûne et prière, c'est parce que le Seigneur enseignait la loi de Moïse. Il était en train d'enseigner la loi, et comme il n'était pas encore mort, il n'était pas encore monté au ciel, il devait continuer à enseigner la loi. À enseigner la loi, c'était leur dire il faut réaliser un jeûne. C'est pourquoi il leur a dit vous devez réaliser un jeûne pour que tous ces démons partent. C'était l'accomplissement de la loi de Moïse. Mais dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, par la suite, le Seigneur donne les dons spirituels aux personnes. Lorsque le Seigneur donne les dons et donne ces dons de chasser les démons, la personne n'a plus besoin de réaliser un jeûne car elle a le don que Dieu lui a donné, elle a la puissance, la faculté, l'autorisation pour faire les choses, donc elle n'a plus besoin de réaliser un jeûne pour que tous ces mauvais esprits partent. Le don que Dieu donne suffit pour chasser ces démons. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque nous prions au Seigneur, nous demandons au Seigneur qu'il nous perfectionne, que nous soyons saints, que nous n'allons pas marcher dans le péché, mais au contraire que nous vivons une vie sainte et droite pour recevoir ces dons merveilleux. Que Dieu nous donne le don de chasser les démons, le don de chasser les sorcelleries, les envoûtements. Il faut le demander au Seigneur, demander ces dons merveilleux. C'est pourquoi le Seigneur ici leur avait dit, les apôtres, les disciples, qu'il ne fallait pas réaliser de jeûne car ils étaient avec le Seigneur Jésus. Mais les disciples de Jean devaient réaliser des jeûnes car ils devaient demander la puissance de Dieu, l'appui de Dieu, afin que Dieu les aide dans la mission qu'ils étaient en train de mener. Et le Seigneur Jésus a dit, mes disciples n'ont pas besoin de jeûner, car ils sont avec moi, et je les protège, je les garde, et je leur donne de ma puissance. Ils font les choses correctement en étant avec moi, ils n'ont pas besoin de jeûner. Voici ce que le Seigneur leur a donné. Il leur a donné une illustration. Il leur a dit, tous ceux qui sont de noces ne doivent pas s'habiller avec des vêtements de deuil, car ils sont en train de participer à une noce. Ils porteraient des vêtements de deuil si, par exemple, leur époux ou leur épouse meurt. Donc, s'ils sont de noces, pourquoi vont-ils s'habiller avec des vêtements de deuil? Les gens sont allègres, heureux s'ils vivent une noce. Voici l'exemple que Dieu envoya, et c'est pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas car ils étaient avec le Seigneur. Et Jean, comme il était un être humain, il avait besoin du jeûne avec tous ses disciples. Et aujourd'hui, le jeûne, une personne, si elle veut réaliser un jeûne, elle peut le faire. Mais réellement, le jeûne, on le réalise plus lorsqu'il s'agit d'un sujet de vie ou de mort. Mais réellement, la personne qui réalise un jeûne doit marcher correctement devant Dieu. Car si elle commence à réaliser un jeûne, et vous, dans votre cœur, vous êtes rempli de beaucoup de péchés, ou de petits péchés dont parlent les personnes, de ce tout petit péché que vous gardez dans votre cœur et vous commencez à réaliser un jeûne, mais vous êtes rempli de rancune, vous êtes en train de réaliser des mensonges, si vous faites toutes ces choses mauvaises et vous n'êtes pas converti à Dieu et vous commencez à réaliser un jeûne, à quoi cela vous sert-il? De rien ne vous sert ce jeûne. Vous avez tout simplement, vous vous êtes abstenu de ne pas manger, mais Dieu n'a pas reçu ce jeûne. Pour réaliser un jeûne, nous devons avoir un cœur très pur devant le Seigneur. Et nous réalisons un jeûne véritable
si nous avons besoin d'un grand motif très spécial de vie ou de mort pour que Dieu puisse recevoir ce sacrifice que vous faites. Bien. Oui, ma sœur? Sœur, une deuxième question, si vous me permettez. Lorsque le monsieur de ce verset amène son fils devant les disciples et devant notre Seigneur Jésus-Christ, il a la possibilité de l'amener, mais comprenons que il y a des personnes de l'Église, des parents de l'Église et du monde qui n'ont peut-être pas la possibilité de obliger leurs enfants à venir à l'église. Et peut-être si nous n'avons pas encore le don spirituel pour faire une imposition des mains qui chasse des démons, comment pouvons-nous, que devrions-nous faire pour qu'ils puissent recevoir cette imposition des mains ou cette guérison par rapport à ces démons? Nous devons confier en le Seigneur. Et de cette façon, si par exemple vous avez un enfant ou un proche qui est malade chez vous, qui est rempli de mauvais esprits, disons, que les mauvais esprits le tourmentent, par exemple, comme toutes ces maladies de l'autisme, il s'agit de mauvais esprits qui tourmentent l'être, alors ne commencez pas à dire si vous avez les dons ou pas. Tout simplement, imposez-lui les mains, priez et demandez au Seigneur, et Dieu se remplira de miséricorde. Vous le faites avec tout votre cœur, vous imposez les mains à cet enfant ou à ce proche et vous demandez de la miséricorde à Dieu en disant « Seigneur, sois miséricordieux de mon fils, de ma fille, de cet aide, de mon frère, de mon neveu, peu importe l'être, sois miséricordieux. Je n'ai pas les dons, mais j'ai la confiance en toi. Je suis confiante en toi, je crois en toi. Voici ce qu'il faut faire. » Que vous ayez les dons ou pas, il faut prier pour toutes ces personnes. Il faut prier car si ces personnes n'arrivent pas à venir à l'église pour qu'on puisse leur imposer les mains, alors faites-le là-bas, dans votre foyer. Même si vous dites « je n'ai pas l'autorisation pour imposer les mains », non, ne pensez pas ainsi. Dites « je suis confiante en le Seigneur et je vais imposer les mains à cet être, je vais prier le Seigneur ». Il faut faire cela avec tous nos proches chez nous, car c'est là où se trouve la personne en train de souffrir et vous voyez que cette personne est en train de souffrir. Donc la foi et la confiance en le Seigneur vaut beaucoup plus et Dieu se remplira de miséricorde et il va délivrer tous ses êtres. Bien, nous allons donc prier et rendre grâce au Seigneur. Et de cette façon continuer. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons remercier notre Dieu pour nous garder dans son chemin, car il nous a apportés ici dans la connaissance de sa vérité. Nous allons donc lui rendre grâce et en même temps, nous allons demander au Seigneur de la guérison, des guérisons et des délivrances. Mon Père Saint, Père Céleste, béni soit notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon Dieu éternel, qui a toujours été dans l'ancienne époque avec tous ces personnages et que tu leur as fait des promesses, mon Seigneur, ils ont cru en toi, ils ont déposé leur confiance en toi et ils ont reçu de grandes bénédictions. Et toi, tu as béni, mon Seigneur, depuis toujours. Toutes tes créatures, tu les as bénies. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes tous ici rassemblés en tant qu'Église. Remplis-toi de miséricorde. Bénis-nous. Délivre-nous. Et écoute nos prières. Écoute nos suppliques. Ôte, Seigneur, tous les liens, tous les pièges de l'ennemi, toutes ces chaînes, détruis-les. Délie, Seigneur, toutes ces choses diaboliques qui existent en nous et qui nous empêchent de progresser dans notre vie spirituelle, qui nous empêchent de grandir, de persévérer comme tu veux, Seigneur, que nous nous remplissons de progrès et de maturité dans notre manière de penser et d'agir. Béni soit notre Dieu. Tends ta main toute-puissante, mon Seigneur, sois miséricordieux de chacun d'entre nous. Remplis-toi de miséricorde. Tends ta main qui guérit, ta main toute-puissante.
Tends ta main, mon Seigneur, sur toute personne, peu importe leur âge, qu'il s'agisse d'enfants, de jeunes, de tout âge, toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui sont remplies de maladies très graves ou de maladies mentales, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à coordonner leurs idées correctement, qui n'arrivent pas à réfléchir correctement, à raisonner correctement. Béni soit notre Dieu, sois miséricordieux, regarde que leur famille souffre, leurs proches souffrent, car ils sont en train de souffrir en voyant la douleur de leurs êtres. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Écoute-nous, mon Seigneur, écoute nos suppliques, regarde tous les besoins que nous avons. Seigneur, nous sommes en train de te supplier, nous te demandons de la miséricorde, nous te demandons, Seigneur, que tu te remplisses de miséricorde, de bonté, écoute-nous, que ta main soit sur chacun d'entre nous, pose ta main sur chacun de nous, sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant, sur tous les êtres, Seigneur, impose ta main toute puissante pour guérir, délivrer, purifier, mon Seigneur, pour transformer des cœurs, pour délier, Seigneur, et ôter tous les pièges de l'ennemi, pour détruire toutes les chaînes de l'ennemi. Libère, mon Seigneur, purifie, mon Seigneur, que tu sois en train de guérir, mon Seigneur, en train de réaliser des miracles, des prodiges, mon Seigneur. Libère, garde-nous et protège aussi toutes ces personnes qui ont été victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Détruis, Seigneur, toutes les chaînes, délie, mon Seigneur, libère, mon Seigneur. Romps toutes les chaînes, délie tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, délivre et envoie-nous la joie, l'allégresse. Donne-nous ce bonheur dans notre cœur pour pouvoir te louer. Envoie la puissance du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Purifie nos cœurs, Seigneur. Délie, Seigneur. Descends avec toute ta puissance. Descends avec toute ta puissance, Seigneur, à travers des miracles, des prodiges, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, toi Tout-Puissant. Puissant est le Roi. Tu es saint, tu es juste, miséricordieux et clément. Puissant est mon Seigneur. Les louanges sont pour toi. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi, mon Seigneur. La gloire est pour toi. Béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Tu es ce Dieu qui vit et qui règne pour toujours et éternellement. Alléluia. Puissant, puissant est notre Dieu. Puissant est le Seigneur. Les louanges au Tout-Puissant. Béni soit le Roi. Béni soit le Seigneur. Tu es saint, mon Seigneur. Envoie la délivrance. Purifie les cœurs. Délivre, Seigneur. Purifie toute impureté. Détruis et enlève toute chaîne. Libère, mon Seigneur. Ôte tous ces liens. Chasse toute chose mauvaise, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Envoie la joie, l'allégresse. Envoie toute cette réjouissance, mon Seigneur. La gloire est pour le Seigneur. Gloire au Seigneur pour toujours. Puissant, puissant, puissant est mon Seigneur, mon Dieu. Louange à ton nom pour toujours. Louange à ton nom éternellement, mon Dieu Tout-Puissant, mon Roi. Puissant, puissant est le Seigneur des Seigneurs. Roi des rois et Père céleste. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu au nom de mon Père. Puissant est mon Seigneur, omniprésent tu es. Béni soit ton nom, tu es le Tout-Puissant. Merci éternel Dieu, merci au Roi. Nous rendons grâce au Seigneur. Puissant est le Saint, glorieux est mon Seigneur, glorieux est mon Seigneur. Louange à ton nom. Nous glorifions ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Qui comme toi, ô éternel Dieu? Qui comme toi, qui est si grand et puissant, qui est saint? Béni soit ton nom, celui qui réalise les miracles et les prodiges.
Ô Seigneur, détruis, Seigneur, toute chaîne. Détruis toute chose mauvaise. Délie, Seigneur. Ôte toutes les chaînes. Détruis-les, Seigneur. Libère, mon Seigneur. Purifie, purifie, mon Seigneur. Merci, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu, à notre Père, qui a promis qu'il serait en train de délivrer, d'ôter des chaînes, de délier, qu'il ôterait des liens et qu'il purifierait, qu'il allait purifier toutes ces personnes qui sont malades d'autisme, qui sont atteintes d'autisme, qu'il allait les guérir, que Dieu allait délivrer et réaliser de grandes guérisons. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces belles promesses de la part de notre Dieu. Et cela sera ainsi, car lorsque Dieu parle, il l'accomplit. Gloire à notre Dieu. Merci. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt. Merci.